Et salut les moches. Ah, ça faisait un moment qu'on cherchait un nom pour les gens qui nous suivent sur la chaîne. Donc on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi les moches, mais sachez que c'est une qualité. Voilà, même si ça ne paraît pas comme ça, mais on vous expliquera après pourquoi les moches. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Chinian donc, pour la présentation d'un nouveau produit qu'on a eu en test. Donc c'est la marque GTXR qui nous a envoyé donc, une trottinette électrique, le modèle X8 Pro qu'on va ouvrir ensemble. J'utilise toujours le beau couteau que m'ont offert les enfants. Hop. Alors, c'est parti. Alors. C'est pas tout cassé, ça serait pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, regardez un peu comment c'est emballé. Alors, il y a des protections, pas forcément partout, mais bon, a priori, elle arrive en bon état. Donc, c'est le principal. Allez, on va enlever ça. Alors, les mousses, je les mets par terre, vous inquiétez pas, je ramasse après. Donc, voilà, on l'a sorti du carton. Donc, première impression, je dirais que c'est un produit plutôt d'entrée de gamme. Parce que dès qu'on la reçoit, alors bon, déjà au niveau de la marque, je vous ai dit GTXR. Dessus, c'est marqué JCSD, c'est ce qui était marqué aussi sur le carton. Donc bon, c'est peut-être le même groupe, je ne sais pas. Donc ce que je peux déjà dire, c'est que le grip a l'air vraiment bon là sur le deck. Par contre, ça arrive, il y a des endroits qui sont un petit peu mal collés, regardez. Là, c'est un peu trop long. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, hein, je préfère tout détailler, tout vous dire. Là, on a des plastiques, regardez, ici, qui sont pas forcément bien rentrés dedans. Ça paraît un petit peu léger. Bon, on est sur peut-être un premier prix, des soudures. Bon, j'ai vu des choses beaucoup plus qualitatives. Voilà. Bon, on va monter la trottinette et puis tester tout ça. Alors, donc on a des protections. Ici, on a la connectique donc pour les commandes qu'on a sur le guidon. Donc il y a un détrompeur, donc ça c'est bien. On ne peut pas se tromper. Schlac, voilà, c'est dedans. Ensuite, il suffit normalement de rentrer ça. Voilà, donc juste Valérie m'a aidé pour mettre le fil correctement dedans, pas qu'il soit pincé, le rentrer. On voit que les pièces, ici par exemple, cette pièce-là, je pense qu'elle est en aluminium. Regardez un peu. Bon, c'est... on n'est pas sur de la super qualité. Hein. Mais bon, ça a l'air de bien suffire malgré tout. Voilà, c'est rentré. Donc c'est livré avec son chargeur, bien évidemment. La notice, qui est en anglais. Et puis les différentes vis et les outils nécessaires. Donc ça, c'est bien. Allez, on va mettre les deux vis de la potence. Hop. Donc on en a deux là. Il y en a encore deux de l'autre côté, je vais voir après. Voilà. Allez, on va regarder comment on se met la potence. Donc normalement, hop, on a juste à la basculer. Et on vient la clipser. Donc ça, c'est vraiment facile. Il y a sur le côté, regardez, ici la petite explication donc, pour l'utilisation de la potence. On est sur une trottinette donc à traction, puisque le moteur, donc 350 watts, est situé à l'avant. Donc si on regarde normalement la réglementation, 350 watts, 30 km/h, elle n'est pas à la norme pour rouler sur les routes, donc à utiliser normalement que sur piste, sauf si on peut la brider, je vais voir ça après. Allez, je mets les 4 dernières vis. Sur le côté ici, regardez, il y a là un QR code, donc on va voir à quoi il correspond, juste là, voilà. Et puis donc celle-ci, c'est la première que j'ai comme ça, elle est équipée de clignotants, donc ça c'est bien. Donc j'ai l'impression que ça s'allume au niveau des manches du guidon. Donc on est à l'arrière sur un frein à disque. Allez, je finis, hop, de visser, je l'ai mis par terre, pour pas qu'elle se casse la figure. Voilà. Donc, vraiment très simple à monter. Hein. Voilà, donc j'ai enlevé la protection là sur la lampe et sur le display, donc juste ici. Donc au niveau du guidon, on a l'accélérateur donc ici. Hein. Alors il tombe bien sur la main, il y a un bon grip là au niveau des poignets.
Ici, il y a des protections qui peuvent être enlevées éventuellement. Pareil, là, ça tombe bien pour les clignotants. La petite sonnette, le frein arrière. Ici, bah, de quoi fixer éventuellement un sac, quelque chose, quand on fait les courses, par exemple. Donc ça, c'est bien. Ça coince pas, donc ça, c'est bien aussi. Donc à l'arrière, bah, donc le frein à disque. Voilà. On est sur des roues. Alors, a priori, c'est du pneu plein, donc increvable. Donc c'est peut-être un petit peu rigide. Là, on a ce support là qui vient bouger. Donc je suppose que c'est pour venir fixer, hop, la potence avec ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, ça vient fixer la potence. Par contre, assez étonnant, ça vient tordre le garde-boue. Bon, ben ça c'est pas très bien réfléchi. Hein. Je suis désolé pour la marque, hein, mais moi je me sens dans l'obligation de dire ce que je pense. Ben là, par exemple, clairement, c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà, parce que rester comme ça pendant un moment, je pense que le garde-boue va rester tordu. Et si c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, eh ben je vous le dirai. Voilà, mais bon. Pas super idée. Bref. Alors après, on a le petit feu arrière aussi. Ben, on va l'allumer. Alors regardez, hop, j'appuie sur le bouton du display. Voilà, ça s'allume. Donc là, on est en mode sport. On voit que là, pour l'instant, elle est chargée à 3 bars. On a le Bluetooth qui clignote, donc je suppose qu'on peut la connecter. Il doit y avoir également certainement une application à télécharger. Les clignotants donc, sont bien dans le guidon, comme j'avais dit. Hop, de l'autre côté, fonctionne, impeccable. Bon, bah allez, on va déjà faire un premier essai. Je vais la mettre en charge après. Allez, là je suis à 20 km/h, 21, 22. Bon, allez, on va la recharger pour refaire d'autres essais. Alors, je ne sais pas si ça sert à enlever. Parce que je suppose que c'est des protections pour ne pas venir les abîmer. Ben là, clairement, regardez. J'ai juste fait ça. Et le truc, il est tombé. Donc, encore un truc qui me semble un peu bizarre. Voilà, ben, encore une fois, la marque ne sera pas très contente. Première sensation quand je l'essaye. Petite puissance, alors c'est peut-être dû au fait que la batterie n'est pas complètement chargée, donc je vais la mettre en charge complètement. Pneu plein, donc bah, c'est pas du tout amorti, c'est très dur. Là, vous voyez que ça, bon, il y a quelques petites bosses, il y a un peu de cailloux, ben, on les sent bien. Moteur donc sur la roue avant, moi j'ai une préférence pour les moteurs sur la roue arrière. Mais bon, ça, il y en a beaucoup qui apprécient, donc c'est pas forcément quelque chose de dérangeant. Voilà, donc un petit guidon, donc pour ça, à la limite, c'est pas mal parce que ça permet de la ranger facilement. En même temps, moi, j'aime bien les guidons un petit peu plus larges. Et puis alors, ce système-là, c'est bizarre. Voilà. Allez, on va la mettre en charge et puis on va refaire des essais. Donc là, je l'ai mis en charge, donc il est 8h10, on va voir combien de temps ça met pour recharger. Alors déjà, ce que je vois, c'est que le chargeur, c'est un 2 ampères, donc je pense que la charge n'est pas forcément hyper rapide. On a un voyant ici rouge, donc qui signale que qu'elle est en train d'être rechargée, qui passe au vert, donc une fois qu'elle est chargée. La prise donc se trouve tout en dessous, donc pour le chargement. Voilà. Et donc, par contre, on ne connaît pas le niveau de charge puisque on ne peut pas l'allumer. Donc, on ne sait pas combien de temps il reste de charge. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Sur d'autres modèles, on voit la progression là, du nombre de barres. Et donc, c'est quand même bien. Là, ça n'est pas dessus. Voilà. Donc, encore une fois, je pense qu'on est vraiment sur un modèle qui peut être pas mal, mais premier prix, quoi. Alors, regardez, comme je vous disais, quand on remonte la potence, qui vient se fixer ici avec le petit crochet qui est ici, et bien ça tord tout le garde-boue.
Voilà, donc je sais pas s'il y a une autre solution possible. Ah, à moins que ça soit là. Non, c'est pas là. Non, 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 c'est pas là, c'est pas possible. Non, 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 c'est bien ça. Regardez. Hop, je baisse la potence. C'est bien lui qui vient ici. Pas de problème, hein, ça permet de la porter. Donc ça, c'est classique. Mais regardez, ça tord tout le garde-boue. Du coup, si j'enlève, le garde-boue il est toujours tordu, quoi. Donc c'est pas terrible, hein. Bon voilà, allez, je vais aller faire un petit essai sur route. Donc on m'a prêté une GoPro, comme ça je pourrais filmer en même temps. Là je vais aller sur de l'enrobé parce que sur ce type de revêtement, franchement c'est compliqué. Comme c'est des pneus pleins et que c'est pas amorti, ça fait beaucoup de vibrations, même les vibrations dans les yeux, donc c'est vraiment pas sympa. Donc je vais aller faire un petit essai sur route. Donc il y a un côté où ça monte un peu, on va voir si mes 96 kg lui font peur ou pas. Et puis voilà, allez c'est parti, je la mets en route. Donc hier elle a mis à peu près, je l'avais mis en route à 8h10, elle a mis à peu près 3h30, 4h pour charger complètement. Donc là elle est chargée à 100%, on est en mode sport, donc le mode le plus rapide. Et je vais faire le test. Allez c'est parti, je fais l'essai. Donc là sur les petites routes un peu défoncées, je vous ai dit, ça vibre dans tous les sens, donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra ou si la stabilisation est bonne. Le frein arrière est plutôt efficace. Voilà, allez, on va arriver sur de l'enrobé plus propre parce que là franchement je vois rien du tout. Alors déjà là, à la relance, je suis obligé de pousser. On a toujours la poignée là qui a tendance à vouloir se barrer. Donc là ça monte, hein. Donc je fais 96 kg, là je suis à 15 km/h. Bon ben ça m'emmène quand même, hein, sur une petite montée. Je sais pas si on s'en rend bien compte avec la caméra, mais ça monte quand même. 20 km/h. Alors le ressenti, le guidon pas très large, hein, donc on a l'impression d'un petit manque de stabilité. Là je suis à 25 km/h. Donc ça emmène mes 96 kg là dans la montée, donc ça c'est bien. Voilà, alors j'espère que l'image sera bonne, je ne sais pas si c'est correctement réglé, je suis à 26 km/h. Alors sur de l'enrobé c'est franchement beaucoup plus agréable, hein. Toujours 26 km/h. Allez, je vous fais profiter des paysages de Saint-Chinian en même temps. Donc là ça monte un peu plus, elle est en train de réduire en vitesse, je suis plus qu'à 22. 23, elle reprend un peu. La potence en fait elle a du jeu. Donc c'est ce que je ressentais en fait en roulant, donc c'est encore une fois quelque chose que je trouve pas terrible. Allez, on va voir la vitesse maintenant dans la descente. Donc de nouveau la poignée là, l'embout là, le cache clignotant là qui a tendance à se barrer. Donc là je suis à 29, 30 km/h. Bon ça descend du coup. Bon, je vous rappelle que la réglementation en France c'est 25 km/h. Donc normalement quand elles atteignent ces vitesses là, c'est à utiliser en dehors des routes. J'espère que le son sera bon parce qu'il y a pas mal de vent. Bon allez, elle se stabilise, 29-30 km/h. Alors j'ai déjà perdu une barre depuis qu'on est parti. Vous avez la petite sonnette. Ça fonctionne correctement. Et donc on va arriver maintenant à l'endroit où je vais tourner pour retrouver la piste. Je freine. Le freinage met des à-coups. C'est très étonnant. Vraiment. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais ça fait chlac, 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 chlac. Et bien même ça, c'est pas terrible. Allez, on va essayer de monter. Je suis à 14 km/h. Et là, elle m'emmène plus du tout, du tout, du tout. Elle va s'arrêter, elle va s'arrêter. Elle s'est arrêtée. Voilà. Donc, vous voyez la pente que j'ai devant moi, là. Je vais essayer de ne pas cacher la caméra.
bah, ça la monte pas. Voilà, en plus regardez là, j'essaie de la pousser, mais j'y arrive pas parce que c'est de la, regardez, hop, traction, donc toujours un petit peu compliqué quand le moteur est à l'avant. Voilà, bon, ben, je finis à la poussette, allez j'essaie de remonter. Eh ben dis donc, elle a du mal. Alors, en plus de ça, on a l'impression qu'elle s'entraîne puis elle s'arrête. Voilà pour le test. Ben, comme je l'ai dit depuis le début, hein, pas terrible. Voilà, donc avec, vous avez également une application donc, que vous téléchargez. Il y a le QR code hein, sur la notice. Bon, sachant que comme la notice, l'application est en anglais ou chinois, hein, mais il n'y a pas de français. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Les paramètres ici. Voilà. Donc on peut choisir la vitesse, si on veut du kilomètre-heure. Le temps donc, où ça va automatiquement s'arrêter, donc au bout de 10 minutes, et puis la langue, bon, sachant qu'il n'y a pas de français. Là on voit son pourcentage, donc elle est à 73%, vous voyez, avec la distance que j'ai faite ici de 2,5 km, donc ça va très vite. On peut bloquer électriquement donc la trottinette hein, quand on s'arrête quelque part, pour pas que quelqu'un puisse repartir avec. On peut allumer les lampes, le mode de vitesse, cruise control, donc ça c'est le régulateur de vitesse. Et puis ça nous dit voilà, la distance qu'on a parcourue au total. Voilà, donc ça c'est pour l'application. Alors maintenant concernant la trottinette, son prix c'est 269 €. Je suis désolé, je ne peux pas la conseiller. Voilà, donc la marque va m'en vouloir. Il y avait un jeu concours pour que vous puissiez en gagner, qui nous ont demandé de partager. Je ne vais même pas le partager parce que pour moi, ça ne vaut pas 269 €. Je rappelle que dessus, les soudures sont mal faites. Ces petits caches là ici pour les clignotants ne font que partir parce qu'en plus, comme le guidon est très réduit, on a vite tendance à pousser, puis je trouve que ouais, ça tombe. Les freins, ils ont des à-coups. Il y a du jeu dans la potence. Le deck, le grip qui est dessus, il est trop grand et il n'était pas très bien collé. Le système de garde-boue arrière, je vous laisse regarder, hein. C'est quand même pas GG. Le système de fixation de la potence qui tord le garde-boue, alors ça, une aberration. Et puis, déjà, c'est des trottinettes donc, qui sont en traction, c'est pas du tout ce que je préfère. Moi, je les préfère en propulsion, avec du pneu plein, donc c'est utilisable vraiment que sur de l'enrobé. Alors oui, peut-être sur une utilisation en ville, que sur de l'enrobé relativement plat, si vous n'êtes pas trop lourd, ça peut faire le taf. Son seul petit point positif, mais c'est d'avoir les clignotants, et encore hein, de les avoir sur les guidons. Il n'y a pas de répétition au niveau du feu arrière. Le feu arrière va fonctionner quand on met le phare avant, donc avec une lumière qui va s'éclairer, et quand on freine, ça va se mettre à clignoter à l'arrière. Mais c'est pas une répétition des clignotants. Donc à mon sens, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc désolé pour cette marque hein, qui nous a envoyé ce produit à tester. Je ne peux pas toujours dire que du bon. Et dans le cadre de cette trottinette, je ne dirais pas de bon. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.